Mesdames et messieurs, très chers honorés, ce soir, nous rendons hommage à celles et ceux qui nous permettent d'informer, d'héberger et d'accompagner tous ceux qui traversent l'épreuve du cancer. Depuis sa création, la Fondation est venue en aide à plus d'un demi-million de Québécois. Notre offre de service ne cesse d'évoluer et chaque jour, nous sommes heureux de nous rapprocher toujours un peu plus de notre monde. Tout cela, c'est le fruit de nos précieux alliés qui s'impliquent corps et âme pour le bien-être des personnes atteintes du cancer. Si nous sommes réunis ici ce soir, c'est justement pour leur rendre hommage, plus officiellement, en leur décernant le titre honorifique de membre gouverneur de la Fondation québécoise du cancer. À l'origine de cette initiative, il y a bien entendu notre conseil d'administration et les employés de la Fondation. Tous ensemble, nous voulions vous remercier sincèrement, car c'est grâce à vous que nous pouvons poursuivre notre importante mission. Dans les 3 dernières années, nous avons déjà nommé 22 membres gouverneurs. Sans plus attendre, découvrez nos 7 nouveaux honorés de l'édition 2021. Quelques mots à notre très cher ami, M. Robert Paré. Après s'être impliqué corps et âme pour la Fondation québécoise du cancer pendant près de 10 ans, d'abord à titre d'administrateur et de vice-président au sein du Conseil, Robert Paré a finalement décidé de relever d'autres défis en mars 2021. Son dévouement n'a pas de limite. Depuis 2012, Robert a siégé simultanément au Comité des finances et au Comité des ressources humaines qu'il a dirigé jusqu'à son départ il y a quelques mois. Sa vision pour la Fondation et son approche stratégique nous ont permis d'atteindre nos objectifs et même de les dépasser. Au-delà de son implication au sein du conseil d'administration, cet homme de cœur a largement contribué au rayonnement de la Fondation et de ses soirées bénéfices Cancerto. En tant que membre du comité d'honneur, il a fait de cet événement phare un véritable succès en mobilisant son réseau. Sa contribution, entièrement bénévole, aura joué une véritable différence dans la vie des Québécois touchés par un cancer et également dans le quotidien de la Fondation. Robert, c'est tout naturellement que nous vous décernons aujourd'hui le titre de membre gouverneur de la Fondation québécoise du cancer. Au nom de la Fondation et de tous ceux qui doivent composer avec un cancer, merci du fond du cœur. Chapeau bas pour votre impressionnante implication. Je vous invite maintenant à recevoir cette œuvre intitulée « Espoir » de l'artiste Bernard Séguin-Poirier et je lève mon verre à cette merveilleuse amitié. Bonjour à toutes et à tous, gouverneurs, membres du conseil d'administration et de la direction de la Fondation québécoise du cancer. Un grand merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à me joindre à nouveau à la Fondation, mais cette fois-ci à titre de membre gouverneur. J'accepte avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité. J'aurai ainsi le sentiment de n'avoir jamais quitté la Fondation après avoir siégé à son conseil à titre de vice-président. J'aurai en plus le plaisir de renouer les amitiés créées au cours de ces 7 dernières années. Longue vie à la Fondation. Notre cher Pierre est avocat émérite et bien reconnu dans la capitale nationale pour son engagement et son soutien envers les causes qui le touchent. C'est pour moi un privilège de l'avoir à mes côtés depuis toutes ces années. Tout d'abord, c'est grâce à lui que nous avons pu mettre en place et propulser notre programme de soutien en entreprise. Ce programme permet notamment aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux employés et aux partenaires d'obtenir de l'aide confidentielle en cas de cancer. Comme dirait Pierre, il faut gérer le risque et non la crise lorsque la maladie frappe. Nous avons présenté ce projet ensemble à plusieurs entités de la communauté d'affaires et nous avons toujours eu beaucoup de succès. Fidèle membre du comité de campagne corporative, depuis 2010, il met son réseau à notre service pour recruter ambassadeurs et présidents d'honneur. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, de son conseil d'administration et de tous ceux qui doivent composer avec un cancer, nous vous remercions très sincèrement pour tout le temps et l'énergie que vous avez investi pour la cause. En signe de reconnaissance, nous vous décernons le titre honorifique de membre gouverneur.
et nous vous offrons cette œuvre intitulée « Fleurs de vie », créée par le célèbre artiste Bernard Séguin-Poirier. Mon cher Pierre, je lève un toast à notre merveilleuse amitié et à tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Pierre. Notre alliance avec Bistrot Sodexo du CHU Fleurimont et l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke date de 2009. Plus de 10 ans plus tard, nous continuons de travailler main dans la main pour la cause du cancer. Grâce à une initiative de Mme Colette Jubinville, directrice du Sodexo CHU Fleurimont et l'Hôtel-Dieu, plus de 60 000 $ ont été versés à notre centre régional et hôtellerie de l'Estrie. Pour nous, cette somme signifie beaucoup car elle vient des pourboires des employés du bistrot Sodexo et des dons faits par les clients dans les tirelires mis à leur disposition aux caisses. Au fil du temps, nous avons tissé des liens solides, non seulement avec Mme Jubinville, femme dynamique et impliquée dans sa communauté, mais aussi avec sa généreuse équipe. On dit souvent que chaque geste compte. Cette histoire nous le montre bien. Grâce aux dons faits au bistrot et à des employés qui ont la main sur le cœur, et grâce à ce projet qui fait rayonner notre fondation, ce sont des milliers d'Estriennes et d'Estriens que nous avons pu héberger, soutenir et accompagner dans l'épreuve. Madame Jubinville, c'est avec un grand plaisir que nous vous décernons et à Bistrot Sodexo du CHU Fleurimont et de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke le titre honorifique de membre gouverneur et vous offrons cette œuvre intitulée « Fleurs d'espoir » et créée par le célèbre Bernard Séguin-Poirier. Je lève ce toast à notre merveilleuse alliance. Cheers! Bonjour, mon nom est Colette Jubinville. Je suis le porte-parole du bistrot Sodexo, situé à Sherbrooke. Nous avons eu le bonheur et l'opportunité d'être nommés gouverneur membre de la Fondation québécoise de cancer cette année. Notre candidature a été retenue grâce à Mme Myriam, qui a soumis notre collaboration des 10 dernières années et plus. Sodexo s'est toujours impliqué auprès de la Fondation québécoise du cancer de façon avec toute l'équipe. C'était les pourboires que nous aurions eus au bistrot qui étaient redonnés à la Fondation québécoise du cancer. De cette façon, on a pu donner des montants qui étaient quand même assez considérables et c'était vraiment de la part de tous. Alors, je remercie toute l'équipe de Sodexo qui ont permis de donner ces montants à la Fondation car c'est grâce à eux, c'est leur pourboire qu'ils ont donné pendant toutes ces années. Alors, merci encore à toute l'équipe et merci à la Fondation. Nous nous sommes liés d'amitié en février 2010 quand nous avons recruté M. Donald Anger dans notre cabinet de campagne corporative. À l'époque, il était président de l'Alliance des chambres de commerce de la Mauricie. Il est toujours président-directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique. Pour une foule de raisons, nous pouvions difficilement trouver un meilleur allié. M. Anger est l'exemple parfait d'un mariage réussi entre l'entrepreneuriat et la philanthropie. Une décennie vient de s'écouler et grâce à Donald, notre fondation rayonne chaque jour un peu plus. Depuis qu'il s'est joint à notre grande famille, il a amassé plus de 60 000 $ pour la cause. Il ne calcule pas ses efforts et a donc trouvé la meilleure activité pour propulser la Fondation québécoise du cancer. Quand il était président de la campagne régionale en 2013 et 2014, il a organisé des soirées réseautage qui ont généré plus de 20 000 $. Son dévouement est inconditionnel. Il fait connaître notre mission partout au sein de son réseau, aussi bien professionnel que personnel.
Même sa conjointe Josée fait désormais partie de l'aventure. En tant que professionnelle de la santé, Josée a aussitôt saisi l'importance de nos services et s'est généreusement impliquée pour que plus de Mauriciennes et Mauriciens puissent en profiter. Il participait encore cette année à la marche du Grand Défoulement et il nous a grandement aidés avec le déploiement de notre campagne corporative. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, du conseil d'administration et de toutes celles et ceux qui recevront ou ont reçu un diagnostic de cancer, merci du fond du cœur. En signe de reconnaissance, nous te décernons ce titre honorifique de membre gouverneur et t'offrons cette œuvre intitulée « Ensemble », créée par un célèbre artiste québécois, Bernard Séguin-Poirier. Je lève ce toast à toutes ces années d'amitié et celles à venir. Merci, Donald. Bonsoir à tous. C'est en toute humilité que je reçois cet hommage qui m'est rendu. J'en profite pour remercier évidemment toute la haute direction et les directions régionales de la Fondation québécoise du cancer. J'aurais le goût toutefois de partager 1 centimètre carré de cette œuvre d'art de M. Poirier afin de l'offrir à tous ces bénévoles, 1 millier de bénévoles. Si ces milliers de bénévoles-là, on les rémunérait à la hauteur d'un salaire minimum à quelques heures par semaine, ce serait un manque à gagner de l'ordre du 10 millions de dollars par année pour la Fondation québécoise du cancer. Alors, merci beaucoup, beaucoup de poursuivre l'œuvre et d'offrir une portion, évidemment, de votre travail comme soutien au quotidien pour ceux qui bénéficient des avantages de la Fondation québécoise du cancer. Merci et bonne soirée. Bonjour tout le monde, ici Guylaine Tanguay, fière porte-parole de la Fondation québécoise du cancer. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour souligner et remercier le travail de nos gouverneurs de la Fondation. Votre travail est important, vous êtes là pour soutenir et veiller au bien-être des personnes touchées par le cancer. Et pour vous remercier, j'ai envie de vous faire un petit bout de chanson avec mon guitariste Sébastien Dufour. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature, limite des grands naufrages. J'irai au bout de ma conquête, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Monsieur Steve Boutiette est vice-président et gestionnaire de portefeuille associé chez RBC Gestion de patrimoine,
Dominion Valeurs mobilières. Mais surtout, il est notre allié depuis presque 10 ans. M. Boutillette s'implique à notre soirée bénéfice Concerto depuis 2012 et pour une 4e année consécutive, présentera cette soirée prestigieuse en 2021. Originaire de l'Abitibi, Steve a à cœur la Fondation québécoise du cancer et ne cesse de solliciter ses partenaires financiers tout en les sensibilisant à l'importance de notre mission. Cela va sans dire, M. Boutillette joue un rôle clé dans le succès de cet événement caritatif. Son pouvoir de mobilisation et son implication personnelle se chiffrent à près de 150 000 $. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, de son conseil d'administration et de toutes celles et ceux qui recevront ou ont reçu un diagnostic de cancer, je vous remercie sincèrement pour votre contribution exceptionnelle. En signe de reconnaissance, nous vous décernons le titre honorifique de membre gouverneur et vous offrons cette œuvre intitulée « Demain » et réalisée par l'artiste Bernard Séguin-Poirier. Steve, notre reconnaissance est immense et nous vous saluons pour toutes ces belles années d'amitié et votre collaboration et à toutes celles à venir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier la Fondation québécoise du cancer pour m'avoir nommé comme gouverneur de celle-ci et plus particulièrement la Fondation québécoise du cancer de Gatineau ainsi que sa directrice, Corinne Lormand. C'est avec un sentiment de fierté, de reconnaissance et un grand plaisir que je reçois cet honneur de la part de la Fondation. Depuis maintenant 10 ans, je participe activement au financement de l'activité de l'événement annuel du Concerto tenu à Gatineau. Pour moi, il est important d'apporter mon support aux personnes affligées par cette maladie par le biais de la Fondation québécoise du cancer. Malheureusement, comme beaucoup d'entre vous, ma famille a été touchée par le cancer. En conclusion, encore une fois, merci à Corinne, merci à la Fondation de Gatineau et à la Fondation québécoise du cancer pour leur engagement sincère et constant envers notre communauté. Merci. La Fondation québécoise du cancer compte sur le soutien de la Caisse des Jardins du Quartier Latin depuis de longues années déjà. À travers le temps, nous avons tissé une belle relation qui repose sur des valeurs communes, soit la solidarité, l'altruisme et l'engagement. C'est notamment pour cette raison que nous sommes très fiers de ce partenariat qui nous tient énormément à cœur. Pour poursuivre sa mission, la Fondation a besoin de la Caisse du Quartier Latin. Ils ont toujours répondu présent, que ce soit pour Concerto, à titre de partenaire d'intelligence d'affaires et plus récemment pour la Marche du Grand Défoulement. Depuis le début de leur implication, les contributions dépassent les 125 000 $, réunissant commandites, mais également la mobilisation des employés et des administrateurs. Quand nous avons lancé la Marche du Grand Défoulement en 2018, ils étaient à nos côtés, à titre de partenaire régional. Et aujourd'hui, ils ont mobilisé l'ensemble du mouvement des jardins, le propulsant au titre de présentateur provincial de la 4e édition, réunissant un soutien de 70 000 $. Alors que la première édition nous avait amassé 200 000 $, nous sommes fiers d'annoncer que le montant a plus que doublé en 2021 pour atteindre 420 000 $. La Caisse des Jardins du Quartier Latin est notre grand partenaire qui n'hésite pas à prêter sa voix pour soutenir notre cause auprès de la Fédération des Caisses des Jardins. Si la marche a autant de succès, c'est en majeure partie grâce à leur implication extraordinaire, tant au niveau régional que provincial. Ce soutien remarquable prend vie grâce au dévouement de personnes d'exception, telles que Soledad Hébert, Yves Pelletier, Nadine Tousignan et sans oublier le directeur général, Simon Derry. Au nom de la Fondation et de tous les Québécois qui doivent composer avec la maladie, nous vous remercions très sincèrement et chaleureusement pour votre implication passée et future. En signe de reconnaissance
de votre dévouement inconditionnel, le conseil d'administration et l'ensemble de la Fondation sont heureux de décerner le titre honorifique de membre gouverneur à la Caisse des Jardins du Quartier Latin. Sans plus attendre, je vous invite à recevoir cette œuvre intitulée « Pour toi », créée par le talentueux Bernard Séguin-Poirier, et je lève mon verre à cette belle, précieuse et fructueuse collaboration. Merci pour cette reconnaissance à titre de gouverneur de la Fondation québécoise du cancer. Comme beaucoup d'histoires chez Desjardins, la proximité avec le milieu, qui est une des grandes forces de nos coopératives, est à la base de cette relation qui s'est bâtie au fil des années. Depuis 1993, tout d'abord au niveau local, que la Caisse du Quartier Latin supporte la Fondation d'année en année. Et cette relation s'est solidifiée au fil du temps. Grâce à la force de notre grand mouvement, aujourd'hui, c'est le Desjardins de plusieurs régions qui rayonnent afin de supporter la Fondation. Notre fierté est renforcée par le fait que la Fondation québécoise du cancer nous a choisi également et nous fait confiance pour l'ensemble de ses produits et services financiers. En terminant, encore une fois, au nom des membres du conseil d'administration, de l'ensemble des employés de la Caisse qui s'impliquent année après année, un gros merci pour cette reconnaissance et je vous souhaite une excellente soirée. Notre cher Stéphane est un ambassadeur incroyable pour la Fondation. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur son appui constant lors de nos différents événements. C'est un homme qui déborde de dynamisme et d'empathie. Tout d'abord, président d'honneur de Concerto en 2017, Stéphane poursuit toujours son engagement et son support avec la Fondation. En tant que directeur de la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency, il mobilise depuis 5 ans l'ensemble des caisses de la capitale nationale pour notre soirée bénéfice Concerto. À lui seul, il a déjà vendu près de 200 billets corporatifs. Et grâce à son énergie communicative, il a réussi à impliquer ses troupes dans une panoplie d'activités de levée de fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de cancer. Au nom de la Fondation québécoise du cancer, de son conseil d'administration et de tous ceux qui doivent composer avec un cancer, merci du fond du cœur. En signe de reconnaissance, nous vous décernons à titre honorifique de membre gouverneur et vous offrons cette œuvre intitulée « Présent », créée par l'artiste québécois Bernard Séguin-Poirier. Stéphane, je lève mon toast à cette merveilleuse alliance. Merci pour tout. Santé. Bonsoir, mon nom est Stéphane Dubé de la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency. Donc, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette belle honneur-là de me nommer gouverneur de la Fondation. Pour moi, c'est une cause qui me tient réellement à cœur. J'ai perdu malheureusement ma mère par cette maladie-là et également plusieurs membres de ma famille. Donc, si ma faible contribution peut aider des gens là, qui vivent avec cette maladie-là, bien, ça m'emmène une grande fierté. Je veux également partager cette nomination-là avec la grande famille de Desjardins et mes confrères là, de la région de Québec qui ont contribué pendant plusieurs années, qui contribuent encore là, à la cause de la Fondation. Je tiens également à vous remercier pour cette belle œuvre que j'ai reçue. Donc, c'est l'œuvre de Bernard Séguin-Poirier. Donc, merci beaucoup. Elle aura une place de choix dans ma maison. Donc, merci encore et bonne soirée. Avant de clore cette belle soirée, j'aimerais remercier notre artiste associé, M. Bernard Séguin-Poirier, qui travaille avec nous depuis les toutes premières nominations des gouverneurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Poirier-Séguin est un artiste émailleur avec plus de 50 ans de carrière. Son talent et sa créativité sont largement reconnus chez nous au Québec, mais aussi à l'étranger. Visitez sa galerie d'art dans la région de Vaudreuil-Soulanges ou allez jeter un œil à son site web. Ça en vaut vraiment la peine. Finalement, merci à vous, chers honorés. Année après année, vous nous donnez votre confiance, votre temps et votre soutien pour qu'ensemble, nous puissions faire une différence dans la vie des milliers de Québécoises et Québécois qui doivent composer avec la maladie. Nous formons une belle équipe de gagnants. Sur ce, j'espère vous retrouver lors de notre soirée bénéfice Concerto. Notre porte-parole, Guylaine Tanguay, vous prépare un concert qui promet d'être inoubliable.